Nous y voici, bienvenue sur le canal La Joie en Soi Clairvoyance. Ces cartes sont prédisposées pour cette guidance signe astrologique qui vous attend dans un petit instant. Alors à quoi correspondent les cartes? Nous voyons tout de suite. Énergie d'entrée autour du 15 juillet, la force qui vous soutient dans cette quinzaine, le challenge, l'énergie de sortie autour du 30 juillet. Premier conseil, deuxième conseil et 6 cartes pour le sentimental. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui font que cette chaîne est en train de grandir. Et nous arrivons bientôt aux 1000 abonnés, donc on va célébrer ça ensemble. Et bien, courant de l'été, là, me dire, ça y est, c'est parti, ça tombe bien, cette période est faite pour ça. Alors, on y va ensemble. Quelques prérequis habituels. 1, c'est une guidance générale, donc traditionnellement, vous prenez les messages qui vous parlent. Ça va être à nuancer, c'est à vous de nuancer mes propos en fonction de votre situation. Moi, je donne la grande tendance principale. Et puis, à partir de là, eh bien, vous essayez de regarder en quoi ça correspond pour vous. Parce que sur 100 personnes, il y en a sur ce spectre-là, la nuance sera ici, pour d'autres sera là, sera ici. Donc moi, je vais rentrer dans les polarités. Deuxième chose, donc, ces tirages sont faits pour sortir de la dualité, pour aller dans un espace non-duel d'unification. Pour aller dans un espace non-duel d'unification, en tant qu'être humain, vous le savez, nous exprimons, nous expérimentons des dualités pour mieux trouver le juste milieu. Donc, dans ces tirages, j'appuie en effet des fois sur une polarité exprès pour pouvoir justement nous aider, en fonction de là où nous nous situons, à aller retrouver le centre. Pour retrouver le centre, on va devoir expérimenter la polarité inverse. Je vous donne un exemple. Si nous sommes ici du 0 à 10 et que nous avons l'habitude d'expérimenter ici une polarité au niveau du 3, eh bien, pour arriver au 5, il va falloir qu'on expérimente, ça va basculer de l'autre côté, ça va basculer au 7, par exemple, 7, 8. Et donc, en fur et à mesure, on va balader entre 3 et 8, entre 4 et 7, entre 4,5 et 5,5, et hop, on va pouvoir trouver le juste milieu. Évidemment, c'est moins mathématique que ça, mais vous avez une idée vis-à-vis du schéma dans lequel nous expérimentons les multitudes de dualités, de couples de dualités possibles pour retrouver l'unicité. Donc ça, c'est le deuxième point que je voulais aborder. Le troisième point, c'est que tout simplement, ici, venez voir non pas seulement le signe solaire, mais le signe lunaire, l'ascendant et le vénusien pour avoir un panorama beaucoup plus complet de quelle sera la guidance pour ce 15 au 30 juillet. Nous sommes partis, très chers amis, avec le premier signe qui est... Allez, Scorpion, c'est à nous. Première carte, énergie d'entrée dans cette quinzaine. On a alors, la carte du 5 de denier, les changements financiers et matériels, à l'envers. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'ici, on vient sortir de la peur du manque. Il y a pu avoir des changements sur ce plan-là, sur le plan financier et matériel. Et ici, on se demandait comment on allait pouvoir faire dans cette situation, etc. Il y avait des peurs. Et finalement, vous arrivez à contrôler ces peurs, c'est-à-dire plutôt que les contrôles, parce que le contrôle, c'est d'ailleurs l'adage de la peur, c'est un des mécanismes de la peur. Ici, plutôt que de parler de contrôle, j'ai envie de dire, vous venez maîtriser, c'est-à-dire accueillir cette peur, venir la relier pour pouvoir ensuite la transmuter. Et une fois qu'on vient la transmuter, on vient retrouver la maîtrise de soi. Donc ici, je viens donc sortir d'une peur du manque. Ça peut nous parler aussi de, si c'est pas sur le plan matériel, cette carte nous parle aussi de blessure d'abandon, blessure de rejet. Donc ici, on peut aussi sortir de cette peur du manque sous ces aspects-là. Peur d'être abandonné, peur de manquer de quelque chose. Et on le retrouve aussi dans la blessure de rejet dans une autre forme. Mais il y a la sensation d'être isolé et coupé de son abondance. C'est surtout ça. Ici, vous venez sortir de cette situation visiblement, ami Scorpion, pour pas vous faire entraîner dans les schémas du mental. Donc bravo à vous pour venir développer cette maîtrise. La force qui vous soutient, vous avez 2 cartes, bande de Bénard. Première carte, vous avez la force spirituelle, vous voyez. Là, il y a l'âme qui soulève le plafond pour vous permettre de passer, c'est-à-dire de croire en vous. Et vous laissez pas parasiter par peut-être tous ceux qui vous disent à côté mais comment tu vas faire dans cette situation? Vraiment, tu es sûr, tu es certain, tu es certaine que tu vas pouvoir aller vers véritablement je sais pas, vous êtes un artiste, que vous allez vraiment pouvoir vivre de ton art, tu crois vraiment que tu vas vivre de ton art, etc., etc. Vous avez des parasites sur les côtés et venez vous protéger, vous préserver pour pouvoir avancer et croire en vous. On vous dit donc oui. Ça peut nous parler aussi de cette carte donc de prudence vis-à-vis de l'extérieur, de préservation, de protection. Il y a une forme de planification aussi et d'organisation qui est là, avec cette carte. Deuxième carte, nous avons quoi? Ouais. Votre force ici, vous voyez, vous l'avez en force, c'est top. Vous l'aviez en challenge, ça aurait pas été la même. Là, vous l'avez en force ici, c'est la carte des croyances limitantes. Vous voyez, la personne est prisonnière de la peur, et puis elle se fait du mouron, elle se fait des idées, elle croit qu'elle va pas y arriver. Et donc ici, vous l'avez en force, ça vous dit quoi? Ça vous dit en effet ce que je vous disais précédemment avec la carte précédente, que vous venez faire disparaître la peur, la transmuter et retrouver beaucoup plus de maîtrise. Donc ici, vous venez lâcher l'anxiété. Vous venez lâcher prise. Ok, parce qu'en fait, vous voyez, cette personne, elle est là en train de être à l'intérieur, il fait soleil dehors, vous voyez. Et en fait, elle a les clés de cette porte-fenêtre, ou de cette fenêtre, ou en tout cas, il y a une issue, même c'est peut-être derrière elle. En tout cas, elle peut sortir de cette maison, bien sûr.
Voilà, donc là, il suffit juste bah voilà, d'enlever la tête la main de la tête, de prendre son bras droit ou gauche, de retrouver la clé dans le short, dans la veste, et de pouvoir aller actionner, et puis de pouvoir avancer tout simplement dans une direction qui est propice et sortir du mouron, sortir de la peur, etc. Donc bravo pour ça, vous l'avez en force, comme dit, donc c'est vraiment en cours. En cours, si c'est pas complètement maîtrisé, c'est en cours de maîtrise. Là, vous avancez avec la passion enflammée à l'envers en challenge. Alors, ça veut dire quoi? Donc, deux possibilités. La première possibilité, c'est que vous n'écoutiez pas votre passion, vous n'écoutiez pas votre cœur, et que vous mettiez pas en mouvement vis-à-vis de cela. À ce moment-là, votre challenge, ça va être donc de vous mettre en mouvement, de pouvoir écouter votre cœur qui vous dit, par exemple, je reprends l'exemple de l'artiste, un exemple comme un autre, hein, bah oui, viens écouter ici. C'est qui te fait battre ton cœur, c'est qui te donne envie de te lever tous les matins, je sais pas, imaginons, c'est la peinture, ok, et de pouvoir de pouvoir peindre, de pouvoir être en joie au quotidien et de pouvoir même peut-être, en effet, en vivre. Hein. Il y a plein de possibilités infinies absolument par rapport à ça. Si Dieu est créateur et nous a transmis le pouvoir de la création aussi, c'est pas pour qu'il soit gardé, enfermé ici. Hein. Il y a que le mental qui nous fait croire que nous ne pourrons pas y arriver. Il y a toujours des chemins qui s'offrent à nous. Si nous nous écoutons et que nous actionnons les choses pour. Donc ça, c'est pour la plupart ici des scorpions. J'ai envie de dire, il va falloir se mettre en mouvement si vous vous mettiez pas en mouvement avant vis-à-vis de ce qui vous fait battre le cœur et qui anime votre âme avec cette flamme intérieure. Ensuite, pour d'autres, il y avait pour ceux qui étaient dans une forme de mouvement perpétuel, c'est-à-dire que ces personnes sont tout le temps dans l'action, qui lâchent rien, qui sont tout le temps en train de faire pour faire, d'agir. Là, le challenge, c'est le contraire. Donc là, c'est sur la polarité inverse. On vous dit, stop, tranquille, calme, apaise-toi. Ici, la confiance que tu es en train de développer va te permettre de sortir du contrôle, de sortir de ce faire pour faire, qui est en fait une fuite vers l'avant. Okay. Donc là, j'ai polarisé à nouveau pour vous permettre, en fonction de la typologie primordiale qui est la vôtre, de pouvoir équilibrer donc du coup, et puis de trouver cette maîtrise dont on parle depuis tout à l'heure. Et vous êtes en train de le faire. Carte suivante, c'est l'énergie de sortie autour du 30 juillet. Très chers amis scorpions, de quoi s'agit-il? Ah, la patience et la planification. On nous parle à nouveau de planification. On en parle ici avec la carte du 9 de bâton, la force spirituelle. Alors, ça nous parlait de planification, d'organisation. À nouveau ici. Donc, je pense qu'il y a des entrepreneurs ici. Il y a des auto-entrepreneurs, ou si c'est pas sur le plan financier, c'est pas quand même pas mal de finances ici. Si c'est pas sur le plan financier, ça peut être sur un plan relationnel, pourquoi pas. Il y a le fait de faire, l'idée de faire mûrir tout cela. Le fait aussi chaque saison permet de faire mûrir les fruits. Par exemple, on a planté donc au printemps, et puis on va récolter en septembre. Voilà, imaginons. Il y a des récoltes qui se font d'ailleurs avant, donc il y a étape par étape, voilà. Hein, vous me suivez par rapport à ça. Ici, ce qui se passe donc, c'est que, vous avez un peu plus confiance. Moi, j'ai plus de patience dans le sens confiance, sérénité, pour pouvoir justement me laisser l'opportunité de vivre le chemin. C'est-à-dire que le chemin, c'est pas le résultat en soi. Le kiff, c'est justement tout le parcours qui me permet d'atteindre. Ok, voilà. Le bonheur, c'est le chemin. C'est le chemin qu'on vient réaliser, et c'est pas forcément toujours tout droit. Voilà. Évidemment, il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est ce chemin qui nous forge, c'est ce chemin qui nous permet d'être véritablement nous et d'expérimenter pleinement les choses. Donc venez vous garder dans cet espace-là de je fais ce que je peux chaque jour. C'est-à-dire qu'ici, voilà, l'idée, si je reprends le challenge là, c'est pas d'être dans une action forcenée, d'en faire trop. C'est pas de ne pas en faire du tout, de rien faire du tout non plus. C'est de faire une action par jour. Une action pour ce qui vous plaît véritablement, pour ce qui est prioritaire pour votre âme, par jour. Voilà. Une petite action par jour, voire deux, voire trois, en fonction des journées, de comment vous vous sentez. Mais ni trop, ni pas assez. C'est vous qui régulez. Et dans cet espace-là, vous entreprenez de manière sûre, certaine, et vous allez arriver au bout quand ce sera, quand ce sera, voilà, vis-à-vis de ce projet-là. Ça peut durer, je sais pas, 2 semaines, ça peut durer 3 semaines, 3 mois, 1 an, 3 ans, en fonction du type de projet qui est le vôtre. Vous savez mieux que moi. Dites-moi d'ailleurs en commentaire. Voilà, le premier conseil, c'est la maîtrise. On parlait de ça depuis tout à l'heure. Je viens maîtriser les forces entre eux. Vous voyez, le lion représente l'ego, et ici, nous avons ce sage en nous qui est l'âme.
Donc vous venez retrouver cette véritable force, ce véritable pouvoir qui est en vous en étant relié à votre âme. Vous n'êtes plus sous le contrôle de l'ego qui va vous laisser dans la peur, la blessure du rejet, d'abandon, etc. Dans le contrôle, donc dans comment je vais faire, dans le mental. Hein, l'ego c'est le mental, c'est l'enfant blessé en nous et ça nous garde dans une forme mentale pas dans une forme mentale, dans des formes pensées qui sont des pensées négatives et ce qu'on appelle des croyances limitantes. Donc là, vous laissez partir les nuages noirs autour de votre tête pour pouvoir être relié à votre cœur et puis avoir cette belle force spirituelle en vous qui vous guide à nouveau, vous voyez, qui vous permet de tracer votre chemin pas à pas, jour après jour. Cet homme, il avance, cette femme, elle avance parce que il y a son âme qui la guide et qui lui laisse l'espace pour pouvoir retrouver la sérénité, la confiance. La conscience aussi est présente. Le deuxième conseil qu'on vous laisse ici, c'est vraiment de vous relier en conscience à votre âme. Donc méditation, reliance à la nature, j'ai envie de dire la petite action par jour, ça peut être tout simplement de se relier le matin. Alors qu'ici ça tombe, c'est bon, on voit. Ouais. De se relier 1 fois, 2 fois par jour, le matin, le soir, le matin, l'après-midi. Regardez comme c'est bon pour vous, à votre cœur, respirez, branchez-vous, et ça va vous aider pour pouvoir avancer sûrement vers votre but au rythme qui sera le bon pour vous. Sur le plan sentimental des Scorpions, qu'est-ce que ça nous dit ici? Première carte. Une ouverture, un changement, votre destinée vous appelle, il y a une nouvelle porte, un nouveau sas, plus grand, un espace beaucoup plus large qui se profile pour vous. Parce que il y a une nouvelle énergie qui est là. Il y a l'énergie de l'été, il y a le soleil qui est présent. On va voir tout de suite ce qui se dit. En tout cas, que ça soit concrètement ou subtilement, les choses bougent, évoluent. Ouais, il y a une ouverture aussi ici parce que vous venez sortir d'un schéma de culpabilité, la culpabilité d'accusation, alors 1, 2, 3, d'accusation des autres vis-à-vis de vous-même, de vous vis-à-vis de vous-même. Vous voyez? C'est parce que les autres se permettent de faire ça avec nous si nous le faisons avec nous. Si nous ne le faisons pas à l'intérieur, si nous désactivons cet auto-saboteur, à ce moment-là, les autres ne se le permettent pas parce que nous ne leur permettons plus. Vous voyez? Parce que nous plaçons les limites. Parce que nous plaçons les limites pour protéger, justement, pour préserver l'amour. Donc, tous ceux ici qui, à nouveau, on en a parlé au début de guidance, qui tentent de vous ramener dans la peur, de vous briser vos rêves, de vous dire que vous n'y arriverez pas, de dire que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, que vous vous trompez, bref, peu importe ce que ça peut être. Hein. Ce jugement de l'extérieur, ces projections, vous venez vous en séparer. Vous venez ouvrir le champ de conscience, même si les uns et les autres ne vous suivent pas forcément par rapport à ça. Hein. Voilà, l'échec à l'envers. Ça veut dire quoi? Victoire, messieurs dames. Voilà, tout simplement. Donc on sort du contrôle, on sort de la stratégie, on sort aussi des croyances limitantes, on a vu tout à l'heure. Et ça, sur le plan sentimental, ça va vous faire avancer. Parce que, alors là, pour ceux qui sont, que ce soit dans un couple existant à nouveau, ou quand vous êtes célibataire, dans tous les cas, ce que vous faites évoluer en interne a une répercussion en externe. Donc, bravo, c'est une victoire pour vous ici. Peu importe ce qui se passe ici, voyez le verre à moitié plein. Voyez ce par quoi vous êtes passé. Voyez ce que vous êtes en train de transformer, de transmuter, les nouveaux schémas mentaux que sont les vôtres. Hein, cette séparation avec la culpabilisation. Ça vient changer la donne. Vous venez prendre vos responsabilités. Vous sortez de la culpabilité, vous prenez vos responsabilités. La responsabilité de vous écouter. C'est ça la responsabilité. C'est pas de faire plaisir à tout le monde. C'est pas de s'occuper des enfants, du chien, de son mari et des collègues, de tout le monde sauf de soi. Je prends ce schéma-là par exemple, cet exemple-là. Pour dire quoi? Que c'est à partir du moment où je suis vraiment en équilibre à l'intérieur que je peux permettre à chacun d'atteindre ce niveau d'harmonie. Et c'est comme ça que le groupe évolue. C'est comme ça qu'une relation sentimentale évolue. Ok? Carte suivante, les inséparables. Oui, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un pour certains qui sont pas en couple. Hein. Pour ceux qui sont déjà en couple, on vous dit qu'il y a une ouverture, il y a un nouvel espace à nouveau. Il y a un changement vis-à-vis du mode relationnel qui est en cours. Et c'est une victoire. Et ça vous fait battre le cœur. Regardez comme ils sont mignons ces deux petits perroquets, ces deux petits perruches. Ils sont pleins tout colorés. Magnifique. Il y a à nouveau le soleil ici. Donc oui, ça va dans la bonne direction. Ça s'éclaire, ça s'éclaircit. Il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux. Hein. Voilà, vous avez des cartes sombres, vous voyez, qu'on est sur la droite là. Ces schémas, venez les transformer. Là, on a plus de lumière, on a plus de couleur. Alors, la parole, voilà, les échanges, la communication est différente. Il y a de l'affirmation qui est aussi en lien avec ce tirage qui est en cours vis-à-vis de votre relationnel. Venez vous positionner à Scorpion ici. C'est-à-dire que là, vous rentrez pas dans une stratégie mentale qui est seulement qui est déliée du cœur, vous savez. Là, c'est les personnes qui sont que dans la stratégie, que dans le mental, et ça peut être du coup de la manipulation, c'est de l'automanipulation du corps pour manipuler les autres. Donc, ce qui se passe ici, c'est non, c'est je suis en lien avec mon cœur et du coup, je
je suis dans un discernement qui me permet de savoir que je fais avancer ma tour, eh bien, avec raison, dans le sens, avec sagesse. Je fais avancer ma tour, eh bien, de 2 cases, et je fais pas à pas, vous voyez, j'avance vers ma victoire, avec une stratégie saine, c'est-à-dire qui est reliée, du coup, au cœur et non pas au mental. Cette stratégie, donc du coup, cet équilibre qui se fait entre votre cœur et votre aspect mental, vous permet de trouver l'équilibre à l'extérieur aussi, dans la communication. Carte suivante. Vous voyez, je suis plus branché sur l'extérieur. Je suis mis à l'intérieur. Voilà, l'extérieur est à l'envers, ce qui nous signifie tout simplement ici que vous vous reliez à votre intériorité et vous êtes plus dépendant de l'approbation des autres. Vous êtes plus dépendant de l'approbation de votre mari, de votre femme, de votre compagnon, peu importe en fonction du type de relation. Vous me suivez ici. Bravo pour cette belle victoire, amis Scorpion. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt. Dites-moi dans les commentaires comment c'était pour vous cette guidance, comment ça vous a parlé. On se rejoint début août pour une nouvelle guidance Sinastro et voir comment se déroule l'été pour vous, amis Scorpions. Je vous embrasse, à bientôt. Ciao.